ici c'est Chris d'Iconic et vous regardez le 70e épisode du Lifestyle Décodeur. Désolé, dans la partie 1 du LSD de Blueface, j'ai dit le 77e épisode. Mais bon, j'étais ultra crevé quand j'ai fait ce LSD, donc bon, ça arrive. On va commencer cette deuxième partie sur le LSD de Blueface. Alors, si t'as pas vu la partie 1, donc toute la partie biographie, je te conseille vivement d'aller la voir pour mieux comprendre ce LSD. Sans plus attendre, on y va. Bon, dans cette première partie, j'ai cité quelques morceaux de Blueface. Donc déjà là, je pense que tu as une idée de la musique de Blueface si tu ne l'as jamais entendue. Alors je vais te raconter la première fois que j'ai entendu parler de Blueface. Alors c'était mi-2018 et la première personne à m'en avoir parlé, c'est Balou en fait. On sortait donc de notre émission Yeah That Way, donc chez BET, et donc il me parlait des nouveaux artistes qu'il avait découverts à LA. Alors pour ceux qui ne suivent pas les vidéos de Balou, Balou c'est quelqu'un qui est très connecté à la culture californienne. Il a vécu là-bas pendant longtemps, il connaît beaucoup les artistes, donc très vite lorsqu'il y a un nouvel artiste qui pète là-bas, il est très souvent au courant de son arrivée en fait. Et donc il me disait avec beaucoup d'enthousiasme, yo yo yo, c'est Balou. Alors Chris d'Iconic, je vais t'expliquer. Blueface, le nouveau rappeur à suivre de très près. Turn up. Il me parle de ça, je me dis donc je vais sur Tidal, la base, et donc je sélectionne le premier morceau sur la liste, Respect My Crippin'. Et là je me dis en me touchant le visage, c'est quand même bien de la merde. Hein. Il est hors beat, son flow part dans tous les sens, le son est mal mixé. Et là, tout de suite, j'envoie un message à Balou. C'est nul! Voilà. D'ailleurs, la première personne à laquelle j'ai pensé quand j'ai écouté Blueface, c'est OG Loc. Alors, je sais pas si tu te souviens de GTA San Andreas, il y avait un rappeur et il m'a fait penser à ce rappeur. Je sais pas pourquoi. Alors là, c'était le Chris amateur de son qui parle. Mais là, ça y est, je reprends le costume du Lifestyle Décodeur. Et donc là, je vais vraiment analyser Blueface pour essayer de comprendre en quoi il a réussi à se différencier. Et donc, en m'attardant un petit peu sur Blueface, voilà ce que j'ai découvert. Il rappe hors instru, mais en fait, il fait rimer des phrases super longues avec des phrases super courtes. D'ailleurs, il l'a expliqué au Breakfast Club. I add too many words maybe into one bar, but if I didn't, you wouldn't understand the bar. Je vais te donner un exemple concret dans Respect My Crippin'. Dans le morceau, il dit I will die for this shit, I'm a different breed. I never let the beef get cold, nigga, where is the meat? Bon, je te la fais vite fait, avec pas un accent de ouf, mais bon, t'as capté. Et quand tu écoutes le morceau, tu te rends compte que la première phrase est plus longue que la seconde. Sur la seconde, si tu enlèves get cold et le N-word, eh ben, tu te rends compte qu'au final, la phrase est relativement correcte, en fait, en termes de rythme. Et en fait, il fait à chaque fois ça. Il fait des phrases super longues, il dit tout ce qu'il a à dire, ce qui fait qu'au final, ben, ça fait des phrases très longues, courtes, qui riment ensemble, c'est assez spécial. Et ça fait son style, en fait. Et si on prend l'exemple de Pusha T, l'exemple qui a strictement rien à voir avec Blueface, mais je trouve que c'est assez parlant, on va prendre l'exemple du morceau If You Know, You Know. Lorsque tu écoutes dans le deuxième couplet, la façon dont il rappe, tu vois, c'est vraiment rythmé avec l'instru et les syllabes sont quasi équivalentes d'une rime à l'autre, en fait, d'une phrase à l'autre. Donc tout est vraiment calibré. Donc Blueface, tu vois, il est vraiment pas dans le rap académique. On va dire ça comme ça. À son flow et à sa technique, tu y ajoutes ses lyrics. Alors, ses lyrics, c'est clairement ce qu'il y a de plus intéressant chez lui. En tout cas, à mon avis. C'est vrai, comme ça, lorsque je dis ça, tout le monde est en train de péter un câble. Chris, qu'est-ce qu'il raconte? Les lyrics de Blueface? Si. Les lyrics de Blueface, c'est le truc le plus intéressant. Alors déjà, dans les thématiques qu'il aborde, à ce niveau-là, il est pas hyper original. On va dire que c'est du gangsta rap et du rap de pimp. Lui, tu vois, il est pas du tout dans le délire I love you, you broke my heart type shit. Lui, c'est plus bounce that ass, make it clap type shit. Tu vois ce que je veux dire? Blueface, il a grandi vraiment avec The Game et 50. Donc, bon, c'est vraiment du gangsta rap et du rap de pimp. Hein. Rien de bien creusé. En fait, pour ce qui est des lyrics, quand tu t'attardes sur Blueface comme je l'ai fait, tu te rends compte qu'il enchaîne jeu de mots sur jeu de mots hilarant. En fait, si tu prends ces rimes, tu les enlèves, tu les mets ailleurs, c'est vraiment des citations qui s'enchaînent en fait. Et des citations super drôles que tu peux mettre en description d'un mème sur Instagram ou Twitter. Et je vais pas te mentir, c'est bien l'un des seuls rappeurs à réellement me faire rire aujourd'hui. Il y en a un autre qui m'a fait rire, mais ça je t'en parle un peu plus tard. Et c'est vraiment quand j'ai écouté ses lyriques que j'ai compris pourquoi il a clamé être le meilleur lyriciste de sa génération. I'm the best lyricist in the motherfucking game, bro. Come on, bro. I'm at the Ritz-Carlton Hotel blowing zips. This is a non-smoking room, but can't no hoe tell me shit. Alors, t'as compris le jeu de mots hotel. Dans un cas, hôtel, c'est un hôtel. Et dans l'autre cas, une prostituée qui dit
Donc hotel. Bref, t'as capté le jeu de mots quoi. Et il fait que des jeux de mots assez drôles comme ça. À ça tu ajoutes Tatiana, une expression qui vient tout droit de Chicago. The Blueface, the Tatiana record, that's the hottest record hands down, like in the streets right now. You know, the kids, everybody love it. Their word originated in Chicago. D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler de ce morceau juste 2 secondes? La légèreté de son flow est sans précédent. D'ailleurs, j'ai une théorie sur ce morceau. Je crois que le succès vient aussi du fait qu'il rappe en souriant. Lorsque t'entends le morceau, t'as l'impression qu'il sourit. Bass down, Tatiana. C'est un truc, je pense que dans le cerveau, il se passe un truc. Ça, c'est une théorie, hein. C'est pas une analyse, c'est une théorie. Mais dans le remix, 2 mots pour le remix. Cardi B. Je me passe de commentaires. Ça, c'était ma tête la première fois que j'ai entendu cette rime. Putain, si j'étais un gamin de 12 ans et anglophone, ça aurait suffi à faire monter la mayonnaise, tout ça, je te le dis, moi. Si je devais décrire le rap de Blueface en quelques mots, je dirais qu'il est à la fois décousu et ingénieux. Alors décousu parce que c'est rapide, puis c'est lent, t'as du mal à le suivre la première fois que tu l'entends. Et ingénieux parce qu'il est très fort en jeu de mots. Ça, pour ça, franchement, je tiens à le dire quand même, il est très très bon là-dessus. Il me fait penser à mon pote Double Zulu qui rappe d'ailleurs dans le style. Et très franchement, à force d'écouter Famous Crip, qui est son projet phare, et ben au bout d'un moment, bah t'entends plus qu'il est orbite. Parce que t'es habitué au son, t'es habitué à tout ça, donc tu l'entends plus. Et tu n'as plus qu'à apprécier les lyrics drôles. C'est adlib aussi, il faut dire, c'est adlib très important. Et ses instrus purement West Coast. Alors West Coast, plutôt de la Bay Area, hein, parce que là on est vraiment sur des trucs qui me font vraiment penser à ce que Too Short faisait, ou même plus récemment DJ Mustard, qui a clairement des inspirations qui viennent directement de là-bas. D'ailleurs Taga fait beaucoup de morceaux dans le style. Si je devais imager tout ça avec le basketball, je dirais que Blueface c'est hot sauce. Il fait des portées, il est très technique, très divertissant. Et Pusha T, je sais pas ce que j'allais comparer les deux, mais je trouve ça fun. Pusha T, lui, ce serait plus un Allen Iverson, tu vois, qui sait faire des pirouettes, mais en même temps qui sait être académique et performant, tu vois. Quand on parle d'influence, on cite souvent E40, qui est un rappeur de la Bay Area, qui était aussi connu pour rapper hors beat. Mais lui, c'était plus technique, je trouve, et c'était vraiment fait exprès. Il savait rapper autrement, mais il avait choisi de rapper dans ce style-là. Moi, personnellement, il me fait plus penser à Lil B. Je pense que Lil B, c'est son influence principale. Parce que lorsque tu écoutes Famous Crip, d'ailleurs, il fait une référence à lui, et sa façon d'être drôle, sa façon d'être bas les couilles de l'instru, on va dire. Tout ça, ça vient de Lil B, j'en suis certain. Et je me dis, dans quelques années, ou dans les mois qui suivent, il se pourrait qui parle de lui. Quoique, bon, comme Lil B est plus trop à la mode, il se peut qu'il dise rien. Mais c'est ma théorie. Si t'es d'accord avec moi, fais-le moi savoir. Look at me, baby. Yeah. Blueface est beaucoup moins débile qu'il n'y paraît. Alors c'est vrai, quand tu le vois comme ça avec ses tatouages sur le visage, tu te dis bon, c'est le dernier gogol qui a réussi à percer un petit peu par hasard. Mais lorsque tu creuses un petit peu, que tu regardes quelques interviews, tu te rends compte que non seulement il est intelligent, mais que tout ce qu'il fait était calculé. Tout d'abord, lorsqu'il était inconnu, il avait compris une chose, que être bon dans le rap, c'est une bonne chose, mais c'est pas suffisant. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est être différent. D'ailleurs, je pense que ça a toujours été comme ça. Il faut être aussi différent, pas juste bon. Et Wack 100, le manager de Blueface et le patron de Cash Money West, l'explique assez bien dans cette interview. You know when you got an all-white party, right? Mm-hmm. And you walk in the room and somebody over there got all blue on, yeah, all red on. Mm-hmm. He was the stand one, out. Yeah, he's the one that did what he wanted to do. So quite naturally, I want to know, yo, who is he? Que ce soit en termes de musique, comme je te l'expliquais plus tôt, mais aussi de personnalité, le rappeur se démarque clairement de la... Putain, j'ai envoyé un poustillon là. Il se démarque clairement de la concurrence. Impossible de regarder un clip de Blueface sans faire un commentaire en fait, que ce soit positif, négatif ou juste drôle. Quand tu vois son face tattoo avec Benjamin Franklin, sa gestuelle de grand player, sa façon de rapper ou encore sa danse qui consiste à saisir sa bite, tu te dis que le gars clairement, il sait comment t'occuper quoi, tu vois. Rien n'est laissé au hasard chez Blueface baby, yeah. Aussi, il a compris qu'il fallait se confronter le plus tôt possible à son public. Et ça, il l'a fait lorsqu'il faisait ses concerts sauvages. Tu sais, le truc dont je t'ai parlé dans la première vidéo. L'idée, c'est de se dire, lorsqu'il y a un buzz, c'est d'enchaîner avec du contenu sur Internet, mais aussi créer une expérience live qui va rester à l'esprit du fan. Parce qu'il faut pas oublier que c'est un rappeur SoundCloud de base. You know, I wanted to get out there and show my face. I knew they know the song, but they don't know what I look like. So I wanted to show them what I look like. So I just did that about 3 times, and each time I probably got like 10,000 followers just off that. Cause the kids, they talking,
Mom, Blueface come to my school. Et aussi autre chose, vu que ses lives sont gratuits et qu'il est capable de ramener du monde, ça peut être aussi un excellent moyen pour lui d'aller se vendre auprès des promoteurs, des bookers. Ou tout simplement, les promoteurs peuvent connaître le morceau du coup, aller sur YouTube, taper Blueface, Respect My Creeping Live ou j'en sais rien, et se rendre compte que Blueface est capable de ramener du monde. Et ça, c'est une excellente carte de visite pour commencer à se faire booker. Je suis certain que c'est comme ça qu'il a eu ses premiers contrats. Alors là, je vais donner un autre exemple où Blueface a surfé sur le cloud comme le surfeur d'argent. Le jour où il s'est servi d'une photo de lui nu comme pochette de son single. J'avoue, c'est bizarre, je t'explique. Un jour, pendant un live Instagram, il était en train de prendre sa douche avec ses bijoux, truc totalement normal, hein. Non, déjà c'est bizarre. Alors d'après ce que j'ai vu, s'il a fait ça, c'est parce que les gens disaient qu'il avait des faux bijoux et il voulait prouver que c'était des vrais, donc il a pris sa douche avec ses bijoux. Quel autre meilleur moyen de prouver que tu as des vrais bijoux, c'est vrai. Et donc voilà, il est en train de prendre sa douche et on entrevoit sa bite, mais genre pas en mode il monte sa bite d'éther, tu vois. C'est en mode on entrevoit, tu vois, vite fait avec le live. I didn't know my dick was in it until somebody tagged me on their story like, oh. Et un gros dégueulasse a pris une capture d'écran pile au moment où on entrevoit son histoire. Hein, et à partir de là, le gars lui a fait du chantage. Et c'est là où il s'est dit, ok, puisque c'est ça, je vais la sortir moi-même, cette photo. Et donc, il en a fait une cover de son single, ce qui est assez ouf. Et comme je te l'ai dit, il surfe sur le buzz. Et puis, on va pas se mentir, Blueface a la tête d'un tismé tout droit sorti du Tumblr de ta petite sœur. Non, j'ai pas raison, il a pas quand même une gueule ultra commercialisable, niveau Chris Brown, tu vois. Je pense niveau light skinness, ils sont à peu près au même niveau, tu vois ce que je veux dire. Je vous aime mes light skin. À ça, tu ajoutes le fait qu'il sache très bien se mettre en scène et qu'il sait rester professionnel parce qu'au final, Blueface c'est pas quelqu'un qui boit de la ligne ou je ne sais quoi. Il sait pourquoi il est là, pour faire de l'argent un maximum. Pas étonnant que le site e-commerce Fashion Nova ait noué un partenariat avec le rappeur pour qu'il représente la marque et qu'il développe ses propres produits. Alors pour être honnête, je ne sais pas si sa carrière va faire long feu. Mais tu sais, dans notre époque, on ne peut pas savoir qui est-ce qui va avoir une longue carrière, qui est-ce qui a plus de carrière. Ça, on le sait plus. On le voit d'ailleurs avec le cas 6ix9ine. Personne ne sait absolument rien. Mais ce qui est certain, c'est que Blueface sait capitaliser du moment. Demain, si la musique ne marche plus, il sera très bien se reconvertir. Par exemple, pour moi, dans la télé-réalité, moi je le vois très bien dans Love and Hip Hop, hein, avec ses deux copines, etc. Ou alors dans le cinéma. D'ailleurs, son manager essaie de le mettre dans le prochain Fast and Furious. C'est ce qu'il a dit dans une interview de Father. On verra si ça arrive. Je pense que l'avenir de Blueface est assez radieux. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses de Blueface ? De sa musique, de son style, de sa stratégie pour se faire connaître, de son business, bref, de tout, comme d'habitude. Donne-moi ton avis dans les commentaires, je veux absolument tout savoir. N'oublie pas de liker la vidéo, très important, de la partager aussi, super, super important. Pour finir, je veux juste faire un petit rappel sur la marque de vêtements forcément. Donc, le site est ouvert entre le 1er novembre et le 11 novembre à minuit, suite à quoi le site va fermer. Donc là, on récupère toutes les précommandes, on est sur une semaine de précommande là actuellement. Et ensuite, on vous envoie tout la semaine du 11. Donc la semaine prochaine. Je l'avais dit dans la vidéo promotionnelle, mais vous avez été très peu à la voir, donc je le redis ici. D'ailleurs, là, les stocks commencent vraiment à baisser, donc c'est génial, merci encore. Et voilà. Donc, si tu veux commander, c'est cette semaine, et je reviendrai très vite avec la boutique éphémère et de nouveaux produits, un nouveau délire, et peut-être même un meet-up, qui sait. Donc voilà. Tout est dans la description. Moi, je te dis à la semaine prochaine. C'était Chris Taïconic pour te servir. Cheers!